Prenons le cas de Marcel Goddot. C'est la révélation chirurgicale de la Ligue 1. Finisseur, gros volume de course, un impact physique qui déménage. De l'autre côté, nous avons Bazoumana Touré, cette pépite brute dont le potentiel de dribble est tout simplement effarant. Sans oublier Yann Boubou-Niantin, qui réalise une saison pleine de maturité. Le sélectionneur Emers Faé se retrouve face à un mur de compétences. Comment choisir quand tout le monde brille? Le cas Simon Adingra, résurrection ou sacrifice? Le débat qui agite les cercles de supporters est clair. Simon Adingra doit-il revenir en mars? Pour certains, son transfert à l'AS Monaco est un catalyseur. Il s'est adapté à une vitesse éclair. En quelques semaines, il a déjà claqué des buts, a été élu MVP. C'est un signal fort. En France, il semble plus frais, plus tranchant qu'en Angleterre où il rongeait son frein. Mais attention! La concurrence est impitoyable. Si l'on regarde les chiffres froids, Adingra est en phase de reconstruction athlétique. À Monaco, il n'est pas encore ce titulaire indiscutable qui joue 90 minutes chaque week-end. L'entraîneur monégasque le gère pour éviter la rechute. Pendant ce temps, des garçons comme Marcel Goddot ou Yann Boubou-Niantin affichent une régularité de métronome. Adingra possède un profil unique, c'est l'altruiste. Là où les autres veulent finir l'action, Simon pense au collectif. Ses passes décisives lors de la finale de la CAN 2023 restent gravées. Mais le football est un sport de l'instant présent. Peut-on se permettre de sélectionner un joueur sur son nom quand la forme du moment appartient à d'autres? L'analyse tactique, l'option du numéro 9 et la polyvalence. Face à cet embouteillage, une question revient souvent sur le plateau des experts. Et si on déplaçait le problème? Emers Faé pourrait être tenté de repositionner certains ailiers. Prenez l'exemple de l'attaque de pointe. La Côte d'Ivoire a parfois souffert de l'inefficacité de ses numéros 9. Pourquoi ne pas essayer un ailier capable de repiquer dans l'axe? Cependant, l'histoire nous appelle à la prudence. On a essayé avec Wilfried Zaha, on a essayé avec Oumar Diakité. Les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Un ailier a besoin d'espace, de profondeur sur le côté, le mettre dans l'entonnoir de l'axe peut parfois brider son génie. Pourtant, la polyvalence de nos joueurs est une bénédiction. Yann Boubou-Niantin peut jouer à droite comme à gauche. Marcel Goddot peut même dépanner au milieu de terrain. Cette palette tactique permet des permutations constantes en plein match, déstabilisant les blocs adverses. C'est ce que nous avons vu contre les Seychelles, une mobilité permanente qui rend l'attaque imprévisible. Le duel des chiffres, la data ne ment pas. Si l'on plonge dans la data, le constat est frappant. Marcel Goddot affiche un ratio de buts supérieur, mais il participe moins à la création collective. Simon Adingra, malgré un temps de jeu réduit, maintient un taux de passes clés, passe menant à une occasion franche, qui le place dans le haut du panier européen. Bazoumana Touré, lui, est le roi du 1 contre 1. Ses statistiques de dribble réussis font de lui le perforateur par excellence. Quant à Jérémy Boga, son expérience en Italie et ses débuts encourageants apportent une sérénité technique indispensable. Le choix de Faé ne sera pas basé uniquement sur le talent, mais sur le besoin spécifique du prochain match. A-t-on besoin d'un verrouilleur? D'un dynamiteur? Ou d'un passeur? C'est là que réside la clé du mystère de l'aile gauche. Wilfried Zaha et l'expérience, le retour du roi? On ne peut pas parler de l'aile gauche sans évoquer Wilfried Zaha. À 33 ans, il reste une menace constante. Son expérience des grands rendez-vous est un atout, mais dans une équipe qui cherche à se rajeunir et à mettre de l'intensité, Zaha a-t-il encore sa place au milieu de ces jeunes loups de 19 et 22 ans? C'est un dilemme psychologique pour le vestiaire. Snober un tel talent est un risque, mais l'intégrer au détriment d'une pépite en forme pourrait briser la méritocratie instaurée par Faé. Le verdict d'Emers est à accent aigu. Le sélectionneur national est au pied du mur. Pour le rassemblement de mars, il ne pourra pas convoquer cet ailier gauche. C'est mathématiquement impossible. Il y aura des déçus. Il y aura des larmes. Mais c'est le prix à payer pour redevenir une nation dominante sur l'échiquier mondial. Le féminin de la victoire ivoirienne passera par ses choix douloureux.
Simon Adingra, fort de sa résurrection monégasque, semble avoir un léger avantage psychologique, mais il sent le souffle de Bazoumana Touré et de Marcel Goddot dans sa nuque. La Côte d'Ivoire possède une armada offensive capable de terrasser n'importe quelle défense au monde. Il ne reste plus qu'à trouver la formule chimique parfaite. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous étiez à la place d'Emers Faye, qui sacrifieriez-vous pour laisser la place à Simon Adingra? Ou pensez-vous que le moment est venu de laisser la chance à la nouvelle garde comme Bazoumana Touré? Donnez-nous votre 11 idéal en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses des éléphants.